Les fuites et les rumeurs des futurs iPhone 17 inondent Internet et on va les passer en revue ensemble. Je vous avais déjà fait une première vidéo il y a quelques semaines sur les potentiels nouveaux smartphones de la marque à la pomme. Là, on va faire un rappel tout en sachant qu'il y a eu aussi des nouveautés et surtout que c'est pour bientôt puisque dans un mois, on saura tout officiellement. Et comme d'habitude, vous pouvez compter sur moi dès que ça va sortir pour vous en faire pas mal de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Bien entendu, là on parle de rumeurs, donc toutes les infos sont à prendre avec des pincettes. Mais comme vous et moi, on n'est pas trop patients et voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qui va nous faire rêver dans les prochaines semaines. Souvenez-vous, John Prosser, alias le roi du leak, avait partagé quelques informations croustillantes. À l'occasion du keynote en septembre, on aurait le droit à un tout nouveau modèle d'iPhone. Il s'appellerait l'iPhone 17R. On aurait un iPhone 17, un iPhone 17 Pro, 17 Pro Max et le 17 Plus remplacé par le 17R. Personnellement, j'espère de tout cœur que cette rumeur, elle est fausse et que le Plus ne sera pas remplacé, que ça sera vraiment un modèle supplémentaire parce que l'iPhone Plus, en général, propose un très bon rapport qualité-prix pour un produit Apple. J'insiste, produit Apple. Sur l'iPhone 17R, on miserait tout sur la finesse. Ça serait le plus fin de tous les iPhones, plus mince encore que l'iPhone 6S. Pour les plus nostalgiques d'entre vous. Et si vous êtes plus team Android, ce design vous rappellera sans doute le Galaxy S25 Edge. Selon les rumeurs, l'iPhone 17R atteindrait une épaisseur de seulement 5,5 mm. À titre de comparaison, l'iPhone 16 c'est 8,25 mm. Perso, je trouve ça crédible, surtout quand on voit la finesse de l'iPad Pro, qui m'avait d'ailleurs bien surpris quand je l'avais pris en main. La question, je pense que tout le monde va se poser, c'est est-ce que ça va être solide? Est-ce que quand tu vas mettre le téléphone dans ta poche, par exemple à l'arrière, si tu t'assois sans faire exprès, est-ce que ça va courber ou pas? Parce que rappelez-vous, il y a quelques années, c'était le cas. Eh bien, on verra ça. Pour atteindre cette silhouette affûtée, Apple aurait dû faire quelques concessions en retirant par exemple le tiroir pour carte nano SIM. On passerait donc entièrement sur de l'eSIM. J'ai envie de te dire, c'est pas spécialement dérangeant parce que tous les opérateurs le font et ça fonctionne très bien. Côté écran, on parle d'une taille de 6,6 pouces avec des bordures ultra fines et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Malgré sa finesse, on garderait tout de même le Dynamic Island, les boutons latéraux, le bouton action et le fameux caméra contrôle. Petit bémol, l'écran serait moins lumineux et la batterie légèrement réduite, histoire de gagner en épaisseur et en efficacité énergétique. Le bloc photo à l'arrière serait totalement repensé pour un alignement horizontal qui s'étend sur toute la largeur du téléphone, comme les pixels de Google. C'est vrai que visuellement, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Apple. Le capteur principal serait placé tout à gauche et le flash micro à droite. Et cette nouvelle orientation serait retravaillée également pour les modèles Pro. On n'aurait qu'un seul capteur principal comme pour les futurs Pro, un 48 mégapixels amélioré. Si c'est le cas, c'est vrai que ça serait un choix tout de même étrange puisque aujourd'hui pour tous les smartphones qui existent, même les moins chers, on a tout de même un ultra grand angle en plus et qui est quand même vachement pratique, on va pas se mentir. Si on doit absolument avoir qu'un seul capteur, un capteur ultra grand angle de meilleure qualité par rapport à ce qu'on a déjà et qui serait capable d'avoir un x1 avec une qualité similaire par rapport à un iPhone très haut de gamme de ces dernières années. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'à ce qui paraît, cet iPhone 17R plus fin servirait de tremplin pour un futur téléphone, l'iPhone Ultra, qui serait le fameux iPhone pliant. Selon Tim Long de Markley, si on parle argent, il pourrait être disponible à partir de 2300 $. Pour moi, c'est pas déconnant qu'il coûterait en tout cas au minimum 2000 €. Vous l'avez vu avec les différentes photos, les nouveaux smartphones d'Apple devront réellement marquer une rupture, esthétiquement parlant, avec les générations précédentes. Mais attention, ce n'est pas pour tous les gammes. Selon les maquettes qui sont utilisées par des marques qui font des coques de protection, l'iPhone 17 conserverait ses deux capteurs de façon verticale. D'ailleurs, en parlant de dos, le logo Apple, il y aurait quelques modifications. Depuis l'iPhone 11, la fameuse pomme est positionnée au centre du dos. Mais avec l'arrivée de ce bloc photo plus imposant, le logo descendrait de quelques centimètres. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le leaker Meng Jingbu sur X. D'après ces infos qu'il tient, comme très souvent d'un fabricant de coques, Apple chercherait à équilibrer l'arrière du téléphone. L'idée, ça serait d'éviter que le logo soit trop proche du bloc photo et essentiellement pour des raisons esthétiques, il serait plus bas. Rassurez-vous, même avec ces changements, on aurait toujours droit au MagSafe. Mais un tout petit peu différent uniquement pour les coques. Par exemple, sur les coques Rhino Shield équipées de cette technologie, MagSafe est représenté par un cercle plein et une petite languette en dessous. Mais là, pour les modèles iPhone 17 Pro, on aurait le droit à un cercle ouvert qui laisserait apparaître le logo de la pomme pile à la jonction du cercle. Objectif de bien mettre en valeur le logo de la pomme si vous utilisez une coque et notamment une coque transparente. Parlons un petit peu de couleurs, on a quand même pas mal d'infos là-dessus, à part pour le R, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais bon, je pense qu'on aura les mêmes couleurs
que les iPhone 17. L'année dernière, Apple avait misé sur des tons pastels pour les iPhone 16 et 16 Plus. Globalement, les couleurs étaient plus vives, plus saturées par rapport à l'iPhone 15. Pour l'iPhone 17 standard, on a une rumeur fiable. Le leaker Majin Buu affirme qu'Apple testerait 2 nouvelles couleurs, du violet et du vert. Et il précise qu'il n'y aurait qu'une seule couleur qui sera choisie, et j'espère que ce sera du vert. Ces dernières années, les modèles Pro ont adopté une palette plus sobre, mais 2025 marquerait un tournant. Selon les dernières rumeurs, Apple abandonnerait le titane pour un châssis en aluminium avec un dos repensé mêlant aluminium et verre. Et ça ouvrirait les portes à de nouvelles finitions pour la gamme Pro. Peut-être une nouvelle couleur, retour d'un bleu, Sky Blue, qui serait un peu du même style que les MacBook Air M4. Ou ça, en vrai, je dis pas non. Il serait métallisé avec un effet caméléon à la lumière avec quelques légers reflets. Et il y aurait une toute nouvelle couleur, du orange, s'il te plaît. Franchement, je pense que si ils sortent cette couleur orange, je le prends. Vous me donnerez en commentaire votre avis, mais je trouve que ça change. Et en parlant d'orange, là, on parle carrément de l'opérateur. Je compte sur vous lors de la sortie de nous faire des jolies offres, ok ? Une rumeur me plaît particulièrement, c'est le Dynamic Island qui serait un petit peu réduit, encore plus discret qu'avant. Peut-être qu'on aura la caméra selfie, le capteur Face ID un jour qui disparaîtrait caché sous l'écran. Bon, voilà, c'est toujours pas prévu. Par contre, grosse amélioration puisqu'on doublerait en mégapixels, et ça depuis l'iPhone 11, donc en vrai ça date. Alors oui, on sait, hein, le nombre de mégapixels ça veut rien dire, mais là ça permettrait d'avoir beaucoup plus de netteté, mais ça permettrait tout de même d'avoir une amélioration en faible luminosité pour des photos qu'on passerait du coup à 12 mégapixels par exemple. Le modèle Pro conserverait un 48 mégapixels, mais encore une fois amélioré, qui pourrait être éventuellement capable de filmer en 8K. Je ne dis pas non, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur le montage quand on veut faire du croppage. Donc ça, pratique. En ce qui concerne les performances, on aurait 2 Go RAM. Et pour la puce, alors là, ça sera soit A19 Pro, soit A26 Pro. Hein, vu que maintenant on parle de iOS 26, ça serait plus logique de dire A26 Pro. Et on ne pourra pas dire que ça permettra d'avoir des nouvelles fonctionnalités avec un peu d'intelligence parce que sur iOS 26, il n'y a pas de grosses nouveautés là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Côté autonomie, contrairement à l'iPhone 17R où, bon bah là, il y avait un choix de baisser la taille de la batterie et donc du coup, on aura une autonomie moins bonne que sur d'autres iPhones. Et bien là, sur l'iPhone 17 Pro Max, on augmenterait la taille de la batterie et grâce à ça, on aurait une meilleure autonomie. Déjà, c'est vrai que ces dernières années, le Pro Max, ça rigolait pas. Là, on monterait d'un cran. Moi, de mon côté, j'utilise que le Pro Max. Après, c'est vrai que s'il y a le R, à voir, je le testerai quand même et je recherche pas forcément à avoir un iPhone fin. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que je me pose la question si par exemple le S25 Edge fonctionne vraiment et si ce futur 17R intéressera vraiment les gens. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. En tout cas, soyons patients, dans un mois, on a toutes les informations. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésitez pas à regarder une de nos dernières vidéos. Ciao!